Ok, on reprend nos exercices sur la correction de l'exercice numéro 2 et on va étudier maintenant un peu les éléments irréductibles. On nous a donné des questions, ici là, les questions D et E de numéro 2 où il faut montrer que 2 est irréductible et montrer que 6 n'est pas irréductible. Donc dans ces questions, il va falloir bien sûr mettre en jeu les schémas de démonstration de 2 est irréductible et le schéma de démonstration de 6 n'est pas irréductible. Alors on a cet ensemble qui fait un petit peu peur là, 1z qui apparaît un peu compliqué, mais dans la question précédente, dans la question 1, on a en fait démontré que 1z c'était simplement l'ensemble qui contient moins 1 et 1. Donc partout dans ces définitions là, dans ces schémas, on va remplacer l'ensemble 1z par simplement l'ensemble qui contient moins 1 et 1, l'ensemble moins 1. Donc commençons par montrer que 2 est irréductible, montrons que 2 est irréductible. Pour montrer que 2 est irréductible, on va faire le schéma de démonstration de n est irréductible en remplaçant n par 2. Donc on fait le schéma qui est là, et tout simplement, ici il y a n, là où il y a n, on remplace par 2, donc ça va faire soit AB appartient à Z, supposons que 2 est égal à AB, supposons A appartient pas à l'ensemble moins 1, 1, montrons que B appartient à l'ensemble moins 1, 1. Donc cet ensemble, on peut le remplacer par moins 1, 1, et ici, il s'agit de montrer que 2 est irréductible, donc il faut remplacer n par 2. Ouais, la phrase, c'est n est irréductible, pour 2 est irréductible, il faut remplacer n par 2. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, montrons que 2 est irréductible. On a recopié, là, soit AB appartient à Z, supposons que 2 est égal à AB, supposons que A n'est pas égal à moins 1 ou à 1, montrons que B est égal à moins 1 ou à 1, que B appartient à l'ensemble moins 1. Puisque, première observation, on constate que puisque 2 est égal à AB, on a que A est différent de 0 et B est différent de 0, parce que si A est égal à 0, ben A fois B ça ferait 0, et ça ne ferait pas 2, et si B est égal à 0, A fois B ça ferait aussi 0, et ça ne ferait pas 2. Donc on sait que A est différent de 0 et que B est différent de 0. On fait un raisonnement similaire à ce raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, mais en plus simple. Ici, comme on sait que A, on a supposé que A n'était pas égal ni à moins 1 ni à 1, et qu'on sait maintenant en plus qu'il n'est pas égal à 0, donc sa valeur absolue est plus grande que 2. Et comme 2 c'est égal à la valeur absolue de 2, que 2 c'est égal à AB, on remplace 2 par AB, donc la valeur absolue de 2 c'est égal à la valeur absolue de AB, que la valeur absolue du produit c'est le produit des valeurs absolues, donc valeur absolue de AB c'est valeur absolue de A fois valeur absolue de B, et que la valeur absolue de A elle est plus grande que 2, donc ça c'est plus grand que 2 fois la valeur absolue de B. Et cette égalité, donc là on a un raisonnement par transitivité avec un signe supérieur ou égal. La conclusion du raisonnement par transitivité, la conclusion du raisonnement par transitivité, c'est que 2 est plus grand que 2 fois la valeur absolue de B. Et ça veut dire, après avoir simplifié par 2, ça veut dire que la valeur absolue de B, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, si la valeur absolue de B est inférieure ou égale à 1, ça veut dire que B c'est moins 1, 0 ou 1. Mais ça ne peut pas être 0 parce qu'on sait que comme AB ça fait 2, B ne peut pas être égal à 0, donc B il est égal à moins 1 ou à 1. Parce qu'il est égal à moins 1, 0 ou 1, et on sait qu'il n'est pas égal à 0, donc B il appartient à l'ensemble moins 1, 1, et on a fini de montrer que 2 était irréductible. Montrons maintenant que 6 n'est pas irréductible. On reprend le schéma de n n'est pas irréductible en remplaçant n par 6. Donc c'est posons A égale blabla, B égale blabla, 6 égale AB, puisque 6 n'est pas irréductible, il faut remplacer n par 6. Montrons que A n'est pas égal à 1 ou moins 1, appartient pas à l'ensemble moins 1, 1. Montrons que B n'appartient pas à l'ensemble moins 1. Donc on réfléchit parce qu'il faut poser quelque chose. Donc il faudra que 6 soit égal au produit AB. Et il faut que ni A ni B ne soient égaux à 1 ou à moins 1. Donc on regarde comment on pourrait écrire 6 comme un produit dont aucun des deux termes ne valent 1 ou moins 1. Donc on pense à écrire 6 égale 2 fois 3. Donc on va poser A égale 2
et b égale 3, ça sera bien 2 et 3 des constantes qui appartiennent à z. Et c'est exactement ce qu'on va faire ici. On pose 1 égale 2, on pose b égale 3. On a bien 6 égale 2 fois 3, donc ça fait AB. On a que 2a égale 2, il n'appartient pas à moins 1, et b égale 3, il n'appartient pas à moins 1. Donc on a terminé avec cet exercice. On regarde maintenant l'exercice numéro 3. Dans l'exercice numéro 3, on nous parle divisibilité, éléments premiers entre eux. Ici, on nous donne que des questions où il faut écrire un schéma de démonstration, écrire le contraire, le schéma de démonstration du contraire, pour deux notions. On a résumé la correction de cet exercice dans le tableau qui est là. Donc on a n divise m. Alors ici, c'est étant donné n et m. Donc n et m, ils sont fixés. Donc par exemple, si c'était 2 divise 6, il faudrait remplacer n par 2 et m par 6. n divise 6, si il existe un d appartient à z tel que m égale d fois n. Autrement dit, n divise m, si on peut multiplier n par quelque chose qui appartient à z pour trouver m. Donc, le schéma de démonstration ici est très simple, c'est un il existe, on écrit posons d appartient, alors c'est pas d appartient à z, c'est d égale petit carré appartient à z avec un petit carré qui appartient à z et qui est une constante, montrons que m égale nd. Ne divise pas, c'est le contraire de il existe appartient, c'est quel que soit appartient, le contraire de égal c'est différent. Donc le schéma de démonstration de quel que soit, c'est d'écrire soit. Montrons que m est différent de nd. Ok, n et m sont premiers entre eux. La définition, elle peut paraître un peu plus compliquée. Il y a un quel que soit, il y a un et, il y a un implique. Le quel que soit, alors une fois de plus, il faut toujours considérer que ici ça c'est un bloc. Donc c'est d'abord à traiter le quel que soit qui est devant. On a traité ici en mettant soit d appartient à z. Maintenant, ça, c'est un truc entre parenthèses implique quelque chose. Donc, supposons le truc entre parenthèses. Maintenant, supposons ici, c'est un truc avec un et. Supposons il déclenche le schéma d'utilisation du connecteur et. Le schéma d'utilisation du connecteur et, c'est un schéma où il n'y a pas de condition. Et donc, ce schéma, c'est on a la première partie, on a P, on a Q et on a juste recopié ça, on a P, on a Q. Et ensuite, montrons D appartient à l'ensemble moins 1. Maintenant, on écrit le contraire. N et M ne sont pas premiers entre eux. Le contraire de quel que soit appartient, c'est il existe appartient. Et maintenant, on a le contraire. On a le contraire de un truc avec un et implique quelque chose. Donc, c'est le contraire de implique, c'est l'hypothèse et le contraire de la conclusion. On a juste recopié notre hypothèse avec notre et le contraire de la conclusion. Ici c'était appartient, du coup ici ça appartient pas. Et on voit qu'on a quelque chose de la même structure qu'ici, une structure avec imposons et montrons et trois montrons. Imposons et trois montrons parce qu'il y a trois propositions séparées par D, E, P, et Q et R. Donc ça fait montrons en 3 étapes. L'exercice numéro 4, du même genre mais encore plus simple. Étant donné un sous-ensemble E, on dit qu'il est stable par addition si quel que soit x, y appartient à E, x plus y appartient à E. Alors, c'est quel que soit ici, on les a écrits séparément, mais on peut les écrire ici. On les a écrits ici ensemble, quel que soit x, y. De toute façon, quand on va faire le schéma de démonstration, ça fera un soit. Donc, on mettra les deux en même temps. C'est quand il y a un il existe qu'il faudra faire attention de séparer pour mettre posons. Donc ici très simple, stable par addition n'est pas stable par addition
le quel que soit appartient devient il existe appartient, le appartient devenu appartient pas. Ici, il existe devenu posons, et montrons que xy n'appartient pas à eux. Alors, il y a des questions complémentaires pour cet exercice 4 qui sont dans le sujet du contrôle de l'année dernière, dont vous avez le corrigé. On fera peut-être une troisième vidéo sur la correction du contrôle de l'année dernière.